Comme beaucoup de gens, j'en ai marre de Windows, j'ai donc décidé d'utiliser Linux pleinement pendant 2 semaines, afin de voir s'il peut remplacer entièrement Windows pour moi, que ce soit pour mon travail, pour jouer à des jeux vidéo ou faire tout ce que je fais en temps normal sur Windows. Cette vidéo est donc un résumé de mon expérience pendant 2 semaines sur Linux, afin de montrer si justement c'est possible pour moi de passer entièrement sur Linux et de me débarrasser de Windows, et afin de vous inspirer peut-être à faire la même chose et voir si peut-être Linux est pour vous et que vous pourriez vous débarrasser entièrement de Windows. Alors déjà, je tiens à préciser que je résume ici en disant Linux, mais évidemment Linux c'est le noyau d'un système d'exploitation. Derrière vous avez énormément de distributions qui utilisent justement ce noyau Linux. Vous avez par exemple Bazzite, SteamOS, Ubuntu, Linux Mint et encore bien plus. Donc quand je dis que je suis sur Linux, en réalité je suis sur une de ces distributions et la distribution que j'ai choisie c'est justement Bazzite. Et pourquoi Bazzite, vous allez me dire? Parce que selon moi c'est un bon compromis entre puissance et facilité d'utilisation. Il utilise un noyau assez récent, les dernières nouveautés. Vous avez même des versions avec le pilote NVIDIA préinstallé, ce qui est assez important. Et à côté de ça, il est facile d'utilisation. Vous avez une barre des tâches en bas, tout comme Windows, un menu démarrer. Ça ressemble énormément aussi à SteamOS parce que c'est fait pour justement ressembler à SteamOS. Et derrière, vous avez plein de petites modifications qui fait que c'est vraiment un OS très facile à installer et à utiliser pour la vie de tous les jours. Donc je sais qu'il existe CatchOS par exemple qui est plus performant, mais selon moi Bazzite est juste le bon compromis pour la plupart des gens. Alors maintenant j'aimerais parler de la façon dont j'utilise mon PC parce que évidemment la façon dont j'utilise est propre à moi. Moi personnellement je joue à des jeux vidéo, mais surtout je monte et enregistre des vidéos. Donc ça représente justement le cœur de mon utilisation PC. Donc mon utilisation au final ne va pas forcément correspondre à Linux parce que même si ces dernières années on a eu énormément de progrès grâce notamment à Valve au niveau gaming sur Linux, mais pour les tâches professionnelles c'est pas forcément la même chose. Et ça va vraiment varier d'une utilisation à l'autre. Si vous faites beaucoup de Blender, Blender existe sur Linux, donc là pas de problème. Si vous utilisez la suite Adobe, bonne chance, elle n'existe pas du tout sur Linux. Maintenant, autre point très important à tenir compte si vous voulez passer sur Linux, c'est votre configuration PC. Si vous avez un PC fixe full AMD avec processeur AMD et carte graphique AMD, ça va marcher hyper bien. Si par contre vous avez une configuration un petit peu plus spécifique ou par exemple un laptop, donc un ordinateur portable, c'est là où ça devient un petit peu plus bancal. De mon côté, j'utilise ce mini PC sur lequel j'ai justement installé Bazzite. C'est un PC avec un processeur Intel et une carte graphique NVIDIA. Et c'est justement un critère assez important cette carte graphique NVIDIA pour moi parce que même si le support NVIDIA sur Linux c'est pas forcément le meilleur, AMD est clairement au-dessus d'NVIDIA ici. J'en avais absolument besoin pour mon programme d'édition qui est DaVinci Resolve. J'en parlerai plus après, mais c'était beaucoup plus facile à configurer avec une carte graphique justement NVIDIA. Mais évidemment, je ne suis pas toujours à la maison avec mon PC fixe, donc j'avais aussi besoin d'un PC portable sur lequel mettre Linux. J'aurais pu utiliser mon framework 16 qui supporte pleinement Linux, mais je trouvais que c'était un petit peu trop facile. Donc je suis carrément passé à l'opposé, quelque chose de beaucoup plus difficile, utiliser un PC portable plus commun, un PC portable qui est clairement fait pour utiliser Windows. Donc là j'ai un ROG G14 que j'ai acheté par moi-même, je tiens à le préciser, qui a un CPU AMD et une carte graphique NVIDIA. Et la chose assez étonnante, c'est que déjà, si vous installez Bazzite sur un PC portable Asus, ça marche plutôt bien. Beaucoup de choses sont directement supportées. Le trackpad était supporté, le clavier fonctionnait sans aucun problème, la webcam, l'écran, tout fonctionnait. Et pour tout ce qui ne fonctionnait pas, il existe un portail sur Bazzite, j'en parlerai un petit peu plus après, mais selon moi, c'est justement une des forces de Bazzite. Et comme vous pouvez voir, ce portail Bazzite a plein de boutons qui en fait sont des scripts. Ça permet de lancer un script qui permet de faire pas mal de choses. Et notamment, si vous allez voir dans Install Application, vous avez DaVinci Resolve, Color Control, OpenRaiser pour faire fonctionner les périphériques Razer, OpenRGB pour faire fonctionner du RGB de à peu près toutes les marques. Et on a même une barre de recherche et si je tape notamment Asus, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui s'appelle Asus CTL et ROG Control Center. Et ça permet notamment de faire fonctionner les touches de raccourci de votre ordinateur portable Asus ou même de contrôler le TDP de cet ordinateur portable. Ce qui fait que Bazzite fonctionne vraiment bien sur un PC portable Asus ou ROG. Alors il y a d'autres marques qui ont un très bon support de Linux. Vous avez Lenovo notamment. Vous avez Razer aussi qui a annoncé le support de Ubuntu, en tout cas sur leur Razer Blade 18. Donc c'est en train de progresser, mais en attendant, c'est tout à fait possible de faire aussi fonctionner Bazzite et Linux par extension sur un PC portable. Donc maintenant vous savez quelle distribution j'ai choisi, quel PC sur lequel j'ai justement installé Bazzite. Bien maintenant on peut parler de mon utilisation, qu'est-ce qui fonctionnait et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Alors je vais reprendre par cas d'utilisation l'un après l'autre et justement parler de ce qui fonctionnait ou fonctionnait pas avec chaque cas.
Le premier, c'est enregistrer une vidéo, comme je le fais à l'heure actuelle. Et là, évidemment, c'était très simple, parce que sur Linux, vous avez évidemment OBS qui vous permet de streamer, enregistrer des vidéos sans aucun souci. C'est exactement le même OBS que vous avez sur Windows. Si vous êtes habitué à OBS sur Windows, l'utiliser sur Linux, ça change littéralement rien du tout. Les plugins aussi fonctionnent pour la plupart. Si c'est un plugin toutefois qui requiert un programme externe, par exemple le Stream Deck, là c'est un petit peu différent. Mais avant d'en arriver justement au Stream Deck, j'aimerais parler de la webcam parce que là c'était un autre problème que j'ai eu. Pour capturer ma caméra qui est juste ici, j'utilise un Camlink 4K. C'est une carte d'acquisition qui est faite pour capturer tout simplement un appareil photo via une sortie HDMI. Et ça fonctionnait pas. Moi, il fonctionnait littéralement pas. Donc, ce que j'ai fait, et vous pouvez le voir, il y a un câble qui court ici. J'ai branché directement la caméra en USB et Sony, sur leur caméra, a une fonctionnalité qui fait que vous pouvez transformer une caméra en webcam. Et comme vous pouvez voir, ça marche plutôt bien. Surtout si vous avez une caméra Sony récente, vous pouvez même faire du 4K 30 fps. Mais si je voulais faire plus que du 4K 30 fps, là, il me faudrait une carte d'acquisition. Et il y a certaines cartes d'acquisition qui peuvent fonctionner sur Linux, mais des fois, vous n'avez pas accès à tous les modes, notamment dans le codage vidéo, ce qui fait que vous allez peut-être avoir une image qui est un peu dégradée. Donc, un point à tenir compte si c'est très important pour vous. Un autre point important, c'est le son. Capturer le son de ma voix, c'est littéralement la moitié de la vidéo. L'image, ok, c'est bien, mais il faut pouvoir m'entendre. Et là aussi, le problème, c'est que j'utilisais normalement le Wave XLR, qui est un appareil de chez Elgato qui permet de brancher un micro, comme le Shure SM7B qui est devant moi, en XLR et d'avoir le son. Le truc, c'est que le Wave XLR ne fonctionne pas sur Linux. Il fonctionne en réalité comme interface de son basique, donc vous pouvez sortir du son, donc ça marche, mais mon micro ne faisait pas rentrer de son. Donc là, j'ai dû évidemment improviser un petit peu. Donc j'utilise un Zoom F3 qui est une mini interface audio indépendante qui a 2 entrées XLR et qui a aussi une sortie audio. Et donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché via un câble jack sur l'entrée audio justement du PC. Et donc c'est comme ça que j'ai le micro. Mais j'enregistre aussi sur l'interface en tant que telle parce que, comme j'ai dit, elle est indépendante. Donc là, j'ai fait un petit peu du bricolage. Mais il faut savoir qu'il existe plein d'interfaces audio qui sont compatibles Linux. C'est juste que vous n'aurez pas les jolies interfaces avec des fonctionnalités un petit peu gamer comme justement le Wave XLR et tout ça. Ça ne fonctionnera pas. Parce que Elgato et Corsair par extension ne supportent tout simplement pas Linux. Donc il faudra peut-être utiliser des appareils un peu plus professionnels et surtout des fois voilà, un petit peu plus compliqué à utiliser, mais certainement plus puissant derrière. Dans tous les cas, comme vous pouvez voir, j'ai l'image, j'ai le son, je peux aussi capturer des jeux vidéo, il n'y a aucun problème, je peux capturer évidemment aussi mon bureau sans souci, donc je peux entièrement faire des vidéos. Donc là, au niveau enregistrement vidéo, ou même si je voulais faire du streaming, on est bon. La prochaine étape, c'est évidemment de monter la vidéo que j'ai enregistrée, et c'est justement ça qui m'a posé le plus de problèmes pendant des années à passer et faire un test sur Linux, parce que j'étais avant sur Adobe Premiere, et Adobe Premiere n'est pas du tout supporté sur Linux, tout comme le reste de la suite Adobe. Récemment, il y a quelqu'un qui a réussi à faire fonctionner Photoshop sur Linux, donc c'est en train de progresser grâce à la communauté, mais tenez compte que oui, le support est clairement non officiel. Mais voilà aussi quelques années, même en réalité plus de 6 ans maintenant, je suis passé sur un nouveau programme d'édition vidéo qui s'appelle DaVinci Resolve. Et la particularité de DaVinci Resolve, c'est que déjà c'est un logiciel de montage vidéo assez complet, où vous avez l'équivalent un petit peu d'After Effects, mais un peu moins puissant, directement intégré. Vous avez un moteur audio aussi pour faire même de l'édition audio. Donc vous avez toutes les options nécessaires pour faire du montage de qualité selon moi. Et notre particularité, c'est qu'il existe une version Linux. Sauf que cette version Linux est pour une distribution que personne n'utilise, basiquement. Et donc, si vous voulez l'utiliser sur une autre distribution, vous pourriez vous dire « Oh, c'est Linux, tout est compatible ». Non, pas vraiment. Mais c'est là que Bazzite entre en jeu, parce que je l'ai montré justement avant, dans Install Application, dans le portail Bazzite, ils ont un script justement qui permet d'installer très facilement DaVinci Resolve, que ce soit la version gratuite d'ailleurs, mais aussi la version payante. Et pour résumer très rapidement comment fonctionne ce script, il va créer un conteneur qui fonctionne sur la distribution Linux que veut DaVinci Resolve. Ça va installer DaVinci Resolve dans ce conteneur du coup, et après derrière, évidemment, ce conteneur peut interagir avec le reste de Bazzite, notamment accéder aux fichiers et tout ça, et du coup ça permet de faire fonctionner DaVinci Resolve. Mais une fois installé via le script, ça fonctionne hyper bien. Donc là vous pouvez voir que j'ai mon dernier texte à ma show que j'ai notamment édité entièrement sur Linux et enregistré sur Linux. Et le playback est très fluide, même si je regarde en accéléré ici, j'ai toujours 30 fps. Là je suis en mode x4, ce qui est très rapide, comme vous pouvez voir je bouge très rapidement, et toujours 30 fps. Donc oui, le playback est excellent, j'ai toutes les fonctionnalités
normales de DaVinci Resolve, notamment Fusion que j'utilise jamais parce que honnêtement je suis pas très doué, ainsi que par contre quelque chose de beaucoup plus utile pour moi, l'onglet Color qui permet notamment de faire des calques et tout ça, donc c'est très important. Mais tout fonctionne pratiquement. Il y a quelques petits soucis. Déjà, si vous avez une carte graphique AMD, c'est plus compliqué parce qu'il manque des dépendances qui sont nécessaires justement pour faire fonctionner DaVinci Resolve sur une carte graphique AMD. Donc les cartes graphiques Nvidia fonctionnent juste mieux. Deuxième problème, c'est que sur Linux, DaVinci Resolve ne supporte pas l'audio enregistré en AAC. Et ça, c'est très utilisé dans pas mal de choses. Donc notamment dans OBS, j'ai dû faire en sorte d'enregistrer en FLAC, qui prend un petit peu plus de place, mais derrière, c'est pleinement compatible avec DaVinci Resolve. Donc pas problématique si vous prévoyez le coup. Aussi, si vous utilisez la version gratuite de DaVinci Resolve, il faut le savoir que vous n'aurez pas accès notamment à certains codecs qui sont réservés à la version payante parce que DaVinci Resolve est obligé de payer pour utiliser ces codecs. Le H264, le H265. Merci Nokia. Donc quelques petits problèmes, mais globalement ça fonctionne bien. Il y avait aussi un autre problème qui est assez étrange. Je peux l'illustrer ici en allant dans le dossier justement où j'ai mis des images pour faire ma miniature. C'est si j'essaye de glisser-déposer, vous pouvez voir que ça me dit que je peux pas, alors que je peux totalement. Et par moment ça me dit que je peux. Et là l'image s'est fait déposer normalement. Je pense que c'est dû au fait que c'est un container et que techniquement, le fichier doit être passé du système d'exploitation principal à justement ce container et des fois ça fonctionne pas parfaitement. La solution que j'ai trouvée, c'est de tout simplement glisser-déposer dans le media pool et après le glisser-déposer dans la timeline fonctionne très bien. Donc ça, c'était ma solution. Mais globalement, DaVinci Resolve fonctionne très bien. Et pour ceux qui n'ont pas besoin d'un outil aussi complet que DaVinci Resolve, il existe des éditeurs vidéo qui sont faits sur Linux et qui évidemment fonctionnent encore mieux. Donc ça, je vous conseille justement d'utiliser si vous voulez faire de l'édition vidéo plutôt simple. Un autre cas d'utilisation, c'est évidemment les jeux vidéo. Et là, Bazzite fonctionne hyper bien. Comme j'ai dit, il est fait pour ressembler à SteamOS. Donc vous avez Steam préinstallé, vous avez les drivers Nvidia ou AMD selon votre carte graphique qui sont préinstallés. Et donc vous pouvez jouer pratiquement presque tout de suite avec Bazzite. Et grâce à Valve et la communauté Linux aussi, vous avez de plus en plus de jeux Windows qui fonctionnent très bien grâce à Proton notamment. Et d'ailleurs, il existe un site web qui s'appelle ProtonDB qui vous permet de voir le support d'un jeu sur Linux via justement Proton. Donc là, si je regarde par exemple Pragmata, j'ai mal écrit, mais comme vous pouvez voir, Pragmata est supporté pleinement. Platine ici, c'est dire que le support est juste excellent. Et c'était mon cas d'ailleurs. J'ai joué un petit peu à Pragmata et ça fonctionnait très bien. J'ai surtout joué à Minecraft qui est pleinement supporté sur Linux évidemment, donc ça n'a pas de problème. Mais j'ai fait aussi un petit peu de Subnautica 2 notamment pour l'épisode 5. Et comme vous pouvez voir aussi là, le support est platine. Donc le jeu n'est pas natif à Linux, mais le support est tellement bon que, basiquement, oui, vous pouvez l'utiliser sans aucun souci. Et il y a énormément de jeux qui fonctionnent très bien sur Linux. Il y en a des fois où ça requiert un petit peu de bricolage, ou des trucs un petit peu cassés, mais globalement, à part si vous jouez à un jeu compétitif qui a un anti-cheat, c'est le seul problème, vous aurez une très bonne expérience selon moi sur Linux. Et même des fois, vous aurez un meilleur FPS, parce que notamment, Linux, et aussi Bazzite par extension du coup, est plus léger que Windows. Et donc si vous avez un PC plus modeste, surtout avec une configuration AMD, vous allez bien souvent avoir un meilleur FPS parce que vous n'avez pas un énorme Windows qui tourne derrière qui vous prend 8 Go de RAM. Donc je peux enregistrer des vidéos, je peux les éditer. Maintenant, quel autre cas d'utilisation on a? Bien, on a des cas d'utilisation à côté de faire des vidéos, notamment faire une miniature pour la vidéo. Et là, le truc, c'est que Photoshop n'existe pas sur Linux. Il existe GIMP toutefois. C'est juste que personnellement je ne suis pas un grand fan de GIMP. J'ai déjà essayé d'utiliser plusieurs fois et l'interface est tellement fouilleuse, voilà, ça me décourage en fait à chaque fois. Donc là en attendant, ce que j'ai fait, c'est très barbare, je vais être très honnête, c'est que je fais mes miniatures directement dans DaVinci Resolve. Ça fonctionne, littéralement ça fonctionne, comme vous pouvez voir la dernière miniature pour la chaîne Aurélien Sama, ça c'est le dernier Tech Sama Show, et j'ai toutes les miniatures là-dedans au final. On a la miniature de l'Oculink, d'ailleurs j'avais plusieurs versions avec le connecteur Oculink, j'étais pas sûr de laquelle utiliser. On a aussi le dernier épisode de Subnautica, et là on a encore un autre Tech Sama Show. Et le truc c'est que pour faire des miniatures simples, comme je le fais, je vais être très honnête, je ne fais pas des trucs très complexes, ça fonctionne. Mais si c'est votre travail de faire des miniatures ou c'est votre travail d'éditer des photos, bien utiliser Linux est selon moi assez compliqué à part si vous décidez de passer entièrement sur GIMP. Et encore une fois, GIMP
n'est pas le plus complet, il ne peut pas entièrement remplacer Photoshop sur pas mal de points, même s'il fonctionne très bien. Donc oui, là je pense qu'il y a clairement un vide. Et c'est aussi un cas d'utilisation que j'ai. J'édite souvent des photos que je prends avec ma caméra et j'ai pas accès à Lightroom parce que Lightroom évidemment fait partie de la suite Adobe. Je pense peut-être qu'il y aurait moyen de mettre Lightroom en version CC, la version classique plutôt, vu qu'elle est plus simple d'utilisation, c'est peut-être possible. Mais voilà, je n'ai aucune garantie que ça fonctionne. Donc globalement, si vous voulez éditer des images, vous allez devoir passer à GIMP. Ou il y a peut-être d'autres logiciels que je ne connais pas. Si quelqu'un a des recommandations pour un logiciel similaire, notamment à Lightroom, ça m'intéresse et qui fonctionne évidemment sur Linux. Un autre petit cas d'utilisation qui est dérivé du fait que j'enregistre des vidéos, c'est d'utiliser un Stream Deck. Le Stream Deck me permet de simplifier notamment le fait de passer à une scène vers une autre, ou même d'allumer ou éteindre les lampes. Donc là, si j'appuie sur ce bouton, je peux éteindre toutes les lampes, et là, on est en mode normal. Par contre, cette lampe-là, c'est pas éteint, c'est pas normal, mais c'est pas grave. Et puis si je rappuie sur ce bouton-là, voilà, je repasse en mode vidéo. Et donc ça me simplifie la vie et c'est vraiment pratique à avoir. Et le truc, c'est que comme vous pouvez voir, je suis sur Linux et ça fonctionne. Et c'est tout simplement parce que vous avez la communauté qui a fait quelque chose qui s'appelle OpenDeck, qui permet de justement faire fonctionner les Stream Deck d'Elgato. Que ce soit les petits, les grands, là j'utilise le Stream Deck Plus, ça fonctionne. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. Donc j'ai pu notamment le connecter à OBS, j'ai pu notamment faire, comme vous pouvez voir, des multi-actions qui permettent de faire des commandes, oui, littéralement des commandes pour contrôler la Keylight d'Elgato, parce qu'évidemment l'application Control Center d'Elgato n'existe pas sur Linux. Mais globalement, il existe énormément de plugins qui devraient fonctionner, donc si vous avez un Stream Deck, vous pourrez l'utiliser sur Linux. C'est juste que, oui, si vous avez par contre la version avec l'entrée XLR, vous n'aurez pas l'audio, tenez-en compte. Donc là, juste du pur Stream Deck. Et d'ailleurs, tant que je parle de périphériques, j'aimerais parler très vite fait de mon expérience avec mes différents périphériques. C'est justement pour ça que j'ai voulu étendre ce challenge. Au début, je voulais faire une semaine, mais je me suis dit, je vais faire 2 semaines. Et en réalité, ça fait même plus que 2 semaines que je suis sur Linux. Mais dans tous les cas, j'ai décidé de brancher mon mini PC directement sur mon setup. C'est pour ça que vous pouvez voir qu'il y a énormément de câbles derrière. C'est dégueulasse, je suis désolé. Il y a même des câbles aussi qui passent ici. Et je voulais voir qu'est-ce qui fonctionne. Et évidemment, les écrans, ça fonctionne, aucun souci. Le clavier et la souris, ça fonctionne. Mon dock USB fonctionne, il n'y a aucun souci. Le Stream Deck via OpenDeck fonctionne. Le Wave XLR, il ne fonctionne pas, malheureusement. Mon Camlink 4K ne fonctionne pas. Il y a des fois des mini-problèmes. J'ai fait une liste notamment des mini-problèmes que j'avais. Par exemple, mon dock USB, des fois, quand je lance le PC, il s'initialise pas correctement, je pense. Mon clavier et ma souris ne fonctionnent pas parce que j'ai branché mon clavier et ma souris sur le dock. Donc, je suis obligé d'éteindre le dock, rallumer le dock. Un petit peu bizarre, je comprends pas pourquoi. Aussi, j'ai eu un problème où mon Wi-Fi était lent, mais après avoir redémarré, c'était à nouveau rapide, pas trop compris. Ah, évidemment aussi, contrôler certains périphériques requiert d'utiliser souvent des logiciels tierces. Donc, par exemple, le RGB, voilà, vous pouvez le contrôler via OpenRGB. Donc là, il détecte mon clavier apparemment, sauf que c'est pas du tout mon clavier, c'est la souris, mais bon, c'est pas grave. Et il détecte aussi ma carte mère. Donc là, vous pouvez contrôler le RGB sans trop de problèmes. Tenez compte toutefois, si vous avez de la RAM RGB, non, ne contrôlez pas la RAM RGB via Linux. Le problème, c'est que pour accéder au contrôle RGB de la RAM, vous devez désactiver un paramètre dans le BIOS qui fait que le logiciel peut littéralement corrompre votre RAM. Donc, ne faites pas ça. Si vous avez de la RAM RGB sur Linux, même si c'est pas beau, laissez-la comme elle est. N'y touchez pas, n'utilisez pas ce fixe, c'est extrêmement dangereux. Ça peut foutre en l'air votre RAM. Et du coup, vous devrez la faire remplacer, s'ils acceptent de la remplacer. Et vu le prix de la RAM en ce moment, je pense que vous voulez qu'elle dure le plus longtemps possible. Un autre souci, c'est contrôler des périphériques un peu plus intelligents, notamment si vous avez un clavier, contrôler les macros et ce genre de choses, des fonctionnalités qui seraient supplémentaires dessus. Et là, ça dépend d'une marque à l'autre. Il existe des logiciels évidemment open source qui permettront de faire des macros, mais certaines marques, depuis maintenant quelques années, commencent à avoir des interfaces que vous pouvez contrôler via votre navigateur. Et ça fonctionne plutôt bien. Notamment, Asus a lancé récemment leur propre interface web. Donc si je vais sur le site de Gearlink, je peux connecter, il détecte mon clavier, comme vous pouvez voir, je peux me connecter et je vois qu'il a dit qu'il y avait une mise à jour de firmware qui était disponible. Donc je peux même mettre à jour mon clavier, tout ça. Et donc c'est un ROG Azot 96 HE apparemment, pour ceux qui se demandent. Et ça fonctionnera aussi avec d'autres périphériques qui utilisent souvent des interfaces web. Notamment, vous avez certaines souris de chez VXE, c'est des souris chinoises qui ont une interface web. Ça fonctionne. Donc si vous décidez de passer sur Linux et que vous allez acheter des nouveaux périphériques, ou que vous comptez en acheter, regardez à prendre des périphériques qui ont une interface web, tout simplement,
ou qui ont une option pour une interface web afin de pouvoir justement mettre à jour le firmware, régler certains paramètres. Maintenant, il y a d'autres petits problèmes que je vais vite mentionner juste pour montrer que tout n'était pas parfait et après je parlerai plus de mon expérience générale. Alors déjà en mettant à jour le système d'exploitation via UJustUpdate qui est une commande qui permet de mettre à jour le système, j'ai eu un problème où il n'y a pas eu d'update des Flatpak et du système de Flatpak qui est en réalité le système qui permet d'installer des logiciels, notamment OBS, ce qui fait que, par exemple, mon OBS ne fonctionnait plus correctement. Donc j'ai dû faire un update Flatpak, il me semble, c'était ça la commande, et ça a fixé le problème, mais c'est juste pour montrer que, voilà, il y a une commande pour mettre à jour, mais ça ne met pas tout à jour et ça peut poser problème, ce qui est un peu embêtant selon moi. Aussi, un autre problème que vous avez avec Linux, selon moi, c'est le grub. Le grub, c'est quelque chose qui va se lancer avant le système d'exploitation et qui vous permet de notamment afficher tous les systèmes que vous avez sur votre PC. Donc, si vous avez Windows à côté, ça vous permet de toujours accéder à Windows. Sauf que le grub, il est vieux, ça fonctionne selon moi pas hyper bien. Sur Bazzite aussi, c'est très difficile d'éditer la configuration grub. Donc le mieux, honnêtement, c'est juste d'utiliser le boot menu qui est intégré à la carte mère ou l'ordinateur. Ça fonctionne selon moi beaucoup mieux. Surtout aussi que des fois, après une mise à jour Windows, ça peut tout à fait casser le grub. Donc pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux, franchement. Aussi, un problème, c'est que vous n'avez pas un support natif des systèmes de fichiers de chez Windows, notamment exFAT et NTFS. Vous pouvez quand même aller voir les fichiers, c'est juste que c'est pas parfait. Des fois, il peut y avoir des corruptions de fichiers qui arrivent ou ce genre de choses. Donc, en gros, oui, vous pourrez accéder à vos fichiers d'une partition Windows, mais vous n'allez pas l'utiliser activement. Vous n'allez pas l'utiliser pour sauvegarder des fichiers. C'est plus genre, aller chercher quelque chose, mais le transférer sur votre, justement, partition Linux. Donc ça, c'est quelque chose à tenir en compte. Il me semble qu'il y a moyen de rajouter le support, mais voilà, c'est pas non plus le plus facile, en tout cas sur Bazzite. Aussi, un problème pour moi, c'est que sur Bazzite, il n'y a pas d'économiseur d'écran. Apparemment, il y avait des failles de sécurité dans tous les économiseurs d'écran qui existaient, donc ils ont juste décidé qu'il n'y en aurait pas. Il existe bien un paramètre pour éteindre l'écran après, par exemple, 2 minutes ou autre chose, mais ça éteint vraiment l'écran. Et le problème, c'est que des fois, en rebougeant la souris pour relancer l'écran, comme j'ai 2 écrans, des fois, il n'y avait qu'un écran qui se relançait. Donc, clairement, il y a des problèmes là-dessus. Et le manque d'économiseur d'écran est un petit peu embêtant selon moi parce que comme j'ai un écran OLED, j'ai besoin d'économiser littéralement l'écran. J'ai besoin d'afficher une image noire ou autre chose qui permet d'empêcher d'avoir du burn-in, ce genre de choses. Et là, en tout cas sur Bazzite, j'avais pas d'option. Et ça, c'est à peu près tout au niveau des problèmes que j'avais listés. Donc, on peut passer à la conclusion de cette vidéo et mon ressenti général sur utiliser Linux pendant plus de 2 semaines. Alors, encore une fois, évidemment, j'utilisais Bazzite comme distribution ici, qui est selon moi plutôt facile d'utilisation et aussi d'installation. Votre expérience peut clairement varier d'une distribution à l'autre. Il y en a qui sont très faciles, Ubuntu, Linux Mint. Il y en a qui sont beaucoup plus difficiles à côté de ça. Donc là, je parle surtout de mon expérience sur Bazzite, mais j'ai aussi utilisé pas mal Ubuntu, que j'aimais aussi très bien, même si certaines personnes n'aiment pas Ubuntu. Et globalement, je dirais que oui, mon expérience était vraiment bonne. Tout fonctionnait plutôt bien. Et s'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, il y avait souvent une solution à portée de main. Peut-être que par exemple la communauté avait fait leur propre logiciel pour faire fonctionner un Stream Deck, comme OpenDeck. Donc pour la plupart de mes problèmes, à chaque fois que j'étais en mode « Oh, comment je peux faire ça ?» il y avait toujours une solution. Un autre truc aussi que j'aime bien sur notamment Bazzite, c'est que vous avez un store avec plein d'applications que vous pouvez installer en faisant un clic. Donc un petit peu comme l'App Store ou le Play Store. Et ça, c'est selon moi quelque chose d'assez important pour Linux. Faciliter le fait d'installer des logiciels qui sont réputés et qui évidemment sont vérifiés par l'équipe Bazzite ou l'équipe de ce store derrière. Donc à chaque fois que j'avais besoin d'un logiciel, par exemple VLC, j'allais dedans, je cherchais VLC, je le voyais, je cliquais installer, ça s'installait. Il n'y avait rien à faire. Donc ça, franchement, au niveau d'utilisation, excellente. C'est même mieux que le Microsoft Store, franchement. En même temps, c'est pas très difficile de faire mieux que le Microsoft Store. Évidemment, tout ce qui fonctionne via navigateur, ça fonctionnait sans aucun souci. Donc, pas de problème là-dessus. Et puis, bien sûr, j'ai pu faire mes vidéos, les enregistrer, j'ai pu les éditer. Il y avait évidemment les petits problèmes, notamment la gestion du son, que je suis obligé de passer par une autre interface. Il y a aussi le fait que j'ai pas accès à Audition, donc j'utilisais notamment Audacity, qui n'est pas aussi complet selon moi. J'ai un peu du mal à le maîtriser. Mais je pense que avec un peu de temps, la plupart, je dis bien la plupart de mes cas d'utilisation, je pourrais m'adapter à Linux. Je pourrais vraiment atteindre le même niveau de rapidité et surtout arriver au même résultat que sur Windows. Il y a toutefois ce petit problème de l'édition photo et images. Il n'y a pas Photoshop, il n'y a pas des logiciels similaires comme Lightroom. Et là, c'est un peu un cas d'utilisation où je suis en mode je n'ai pas de solution en fait. À part apprendre à utiliser GIMP, ce qui serait assez compliqué parce que je dois tout réapprendre.
ben, ça ne ferait pas très plaisir selon moi. Mais à part ça, globalement, pour mes cas d'utilisation, j'avais toujours une solution et ça fonctionnait plutôt bien. Donc ce test était pour moi concluant. Et c'est pour ça que, on va parler un petit peu du futur ici, j'aimerais faire un test plus long où j'utilise Linux pendant 2 mois, 6 mois même peut-être, pleinement. Et donc, pour cela, je vais repasser sur Windows, je vais regarder à des solutions pour les petits problèmes que j'ai eu par-ci par-là, peut-être aussi regarder à des solutions pour le fait d'éditer des photos. Il y a peut-être une version web de je sais pas quoi qui me permettrait de le faire, ou peut-être que je pourrais peut-être passer sur GIMP, je verrai bien. Trouver aussi une solution pour l'interface audio, parce que j'aimerais quelque chose qui fonctionne mieux que l'interface techniquement externe, j'aimerais quelque chose qui va intégrer directement dans Linux. Mais ça, je sais qu'il existe des solutions, il y a juste besoin d'y regarder. Mais dans tous les cas, il existe des solutions pour la plupart de mes problèmes. Je vais les regarder, les implémenter, et après, je pourrais faire un vrai test pendant plusieurs mois. Et je vais aussi regarder à d'autres distributions Linux. Je vais regarder à SteamOS notamment, qui maintenant supporte les PC fixes, en tout cas full AMD. Je vais aussi regarder à CatchyOS, qui est souvent recommandé pour notamment jouer à des jeux vidéo. Et une fois que j'aurai testé un peu toutes les distributions populaires, j'en choisirai une pour mon PC fixe, peut-être même une différente pour mon PC portable aussi, parce que des fois peut-être que c'est mieux d'en avoir une pour le PC portable et une autre pour le PC fixe. Et puis après, je pourrais faire justement, comme je dis, ce test à long terme. Donc ma foi, si vous voulez suivre un petit peu cette aventure-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je ferai certainement plusieurs vidéos sur comment j'ai réglé certains problèmes, faire peut-être des vidéos tuto aussi, notamment sur comment installer Bazzite, parce qu'encore une fois, ce mois, Bazzite est l'une des meilleures distributions Linux que vous pouvez installer à l'heure actuelle. Je ferai aussi d'ailleurs une vidéo sur SteamOS, parce que ça aussi c'est très intéressant. Et donc oui, si vous voulez plus de contenu Linux, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu, et je vais en rester là pour cette vidéo. Un grand merci à tous d'avoir regardé. Si vous l'avez bien apprécié, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas apprécié, vous pouvez laisser un pouce rouge, et on se retrouvera pour une prochaine. Ciao!